La puce à l'oreille. Cette année à Montréal, comme chaque année dans plusieurs grandes villes du monde, aura lieu la marche de la fierté de la communauté LGBTQIA+. Tu en as peut-être déjà entendu parler sous le nom de Gay Pride. C'est un moment de célébration pour une grande diversité de personnes qui se reconnaissent dans les lettres LGBTQIA+. Découvrons en plus sur la signification de ces lettres et la symbolique de la marche de la fierté. Commençons par un exemple simple, les contes de fées. Tu as sûrement remarqué qu'il est souvent question d'une histoire d'amour entre un prince et une princesse. Ce sont de belles histoires, mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus complexe et varié. Un prince peut aimer aussi un prince, une princesse aimer une autre princesse, ou tout le monde peut aimer tout le monde. Mais en plus, un prince peut se sentir princesse ou une princesse prince. Autrement dit, il n'existe pas qu'un seul modèle. C'est ce que l'on appelle la diversité d'orientation sexuelle et de genre. Cela peut te concerner toi ou quelqu'un que tu connais. Il est donc important de comprendre ce que cela signifie pour respecter les différences de chacun. L'orientation sexuelle et le genre, mais qu'est-ce que c'est? Prenons un petit moment pour expliquer le sens de ces mots. L'orientation sexuelle, c'est l'attirance physique que tu peux éprouver pour certaines personnes, c'est-à-dire le désir de se rapprocher, se toucher ou d'avoir des relations plus intimes. Et parfois même de ne pas en avoir. Les personnes par lesquelles on peut se sentir attiré peuvent être du même sexe que nous, de l'autre, des deux, ou même d'aucun des deux. Quelle que soit notre attirance, l'important c'est de s'écouter et d'écouter son partenaire. Et le genre alors? Ton genre, c'est comment tu te perçois et t'identifies, que ce soit en accord ou non avec ton sexe. Cela veut dire que tes organes génitaux ne déterminent pas forcément ton genre. Le mot « sexe » sert généralement à parler d'une personne du point de vue biologique ou des organes génitaux qui nous donnent un genre à la naissance, comme le pénis ou la vulve. On peut donc naître avec un sexe de fille, mais se sentir garçon, comme à l'inverse, une personne qui naît avec un corps de garçon peut s'identifier comme une fille. On peut aussi se sentir ni fille ni garçon, ou tour à tour fille et garçon. Tu as également le droit de ne pas décider entre un genre ou un autre, et dans ce cas, on pourrait dire que tu es par exemple gender fluid ou non-binaire. Le mot genre sert donc à décrire comment tu te sens à l'intérieur. Une personne peut exprimer son genre par le choix du prénom qu'elle utilise, par le pronom par lequel on la désigne, exemple il, elle ou encore elle, ou par toute autre façon qu'elle a d'exprimer sa personnalité. Elle peut aussi décider de changer de sexe. Il existe donc, comme on vient de le voir, beaucoup d'orientations sexuelles ou de genres différents. C'est d'ailleurs ce que représentent les lettres LGBTQIA+. Le L désigne les lesbiennes, c'est-à-dire les femmes qui sont attirées par d'autres femmes. La lettre G, les gays, ou les hommes attirés par d'autres hommes. La lettre B, les bisexuels, qui sont attirés par des personnes des deux sexes. La lettre T, les personnes transgenres, c'est-à-dire qui sont nées hommes ou femmes et qui ne se sentent pas appartenir à ce genre. La lettre Q veut dire queer, et elle désigne tous ceux et celles qui ne se conforment pas aux normes de genre ou de sexualité. La lettre I désigne les personnes intersexes, c'est-à-dire les personnes dont les organes génitaux à la naissance ne correspondent pas aux définitions typiques de mâle et de femelle. Enfin, la lettre A, les asexuels, qui sont des personnes qui n'éprouvent pas d'attirance sexuelle pour d'autres personnes. Le signe plus, ajouté à la fin de ces lettres, représente toutes les autres orientations sexuelles ou identités de genre qui peuvent exister, comme par exemple les gens en questionnement, les pansexuels, les bispirituels, les androgynes et d'autres encore. Si toutes ces définitions t'intéressent, tu trouveras sur le site internet de la puce à l'oreille un lien te permettant d'y voir plus clair. Pour en revenir aux lettres LGBTQIA+, il faut savoir qu'elles ne servent pas à définir l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des personnes en particulier, mais elles désignent plutôt toutes les personnes qui ne s'identifient pas comme hétérosexuelles, c'est-à-dire attirées uniquement par des personnes du sexe opposé, comme par exemple une fille par un garçon ou le contraire. Ces lettres permettent de regrouper ces personnes afin de reconnaître leur existence,
leur droit à l'égalité et à vivre comme ils le veulent et selon leurs désirs. Les personnes de la communauté LGBTQIA+, ont longtemps été mal vues, rejetées, voire persécutées à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, car celle-ci ne correspondait pas au modèle du conte de fées dont nous parlions il y a quelques minutes. Mais il y a 50 ans, à New York, les choses ont commencé à changer. Les gens de cette communauté, qui se faisaient souvent maltraiter par la police, ont décidé de ne plus se laisser faire. Ils ont répondu aux agressions des policiers en s'opposant avec force pour que ces maltraitances s'arrêtent et qu'on les laisse vivre comme ils le voulaient. Cette première révolte de leur part s'appelle les émeutes de Stonewall. C'est cet événement qui est à l'origine de la Marche de la Fierté qui célèbre chaque année l'existence de cette communauté. Aujourd'hui encore, comme il y a 50 ans, cette communauté est victime d'agressions et même parfois de persécutions dans de nombreux pays. Tu te rends compte? Même dans des pays très progressistes comme les États-Unis, la France ou le Canada, les personnes de la communauté LGBTQIA+ n'ont pas accès aux mêmes chances ni aux mêmes droits que les autres et sont parfois victimes d'agressions physiques et morales. Certaines personnes pensent que cette multitude d'orientations sexuelles ou de genre est un phénomène récent de l'histoire et qu'elle ne serait pas naturelle. Pourtant, en Égypte, durant l'Antiquité, les relations homosexuelles existaient, tout comme en Grèce où celles-ci étaient fréquentes et considérées comme normales. Dans la nature aussi, de nombreuses espèces, comme par exemple les manchots, les bisons, les chiens ou les dauphins, ont des relations sexuelles entre individus du même sexe. À cause de cette incompréhension et de cette intolérance, il est encore aujourd'hui difficile pour de nombreuses personnes de la communauté de parler de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre par peur d'être jugées ou mal comprises. Il est d'ailleurs possible que toi aussi tu ne te sens pas comme une fille ou un garçon, ou même ni l'un ni l'autre, ou que tu sois attiré par des personnes du même sexe, des deux sexes, ou par personne. Sache que tu as le droit de ressentir ce que tu veux et que cela ne regarde personne d'autre que toi. La seule chose importante est que tu te sens bien dans ta peau, tout en respectant les autres. Si tu te poses des questions ou que tu as simplement besoin de parler, d'avoir besoin de conseils ou une oreille attentive, tu trouveras sur le site de la puce à l'oreille plusieurs ressources pour t'aider. Si tout ça a provoqué des émotions chez toi, sache que tu n'es pas seul. Nous sommes toute une communauté derrière toi. La puce à l'oreille.